Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les entrées-sorties sur Dart. Alors dans la dernière vidéo, nous avions vu comment effectuer, importer déjà des librairies, utiliser notamment la librairie HTTP pour avoir récupérer des données depuis une API externe. Dans cette vidéo, nous allons utiliser un autre package mais qui vient déjà avec le langage Dart, c'est le package IO. Donc dans ce package-là, on a la possibilité de lire et d'écrire dans des flux de données, que ce soit des fichiers, des entrées-sorties standards, ce genre de choses. Donc ce que je propose ici de voir, c'est de faire directement ici, de créer un fichier, une variable plutôt qui va prendre ici file, par exemple, ceci. Donc vous remarquerez qu'il a auto-importé ici Dart.io. Donc si je fais ici, je peux faire par exemple une liste de produits, products, par exemple, .json. Si je fais ça, pour le moment, il n'aura rien créé. Si je fais ça, tac, je vais juste faire un print toujours de ça, juste pour qu'on voit l'objet qu'on manipule. Donc si je fais ça, je réactualise ici à cet endroit-là, on voit bien que c'est un file en fait. Donc on a le fichier. Si je reviens ici, rien n'a été créé jusque-là. Donc pour écrire maintenant dans le fichier, on a plusieurs modes. Il y a plusieurs modes à cet endroit-là. On a plusieurs write. Par exemple, si j'écris cette méthode write ici, on peut écrire ici de façon asynchrone, write as string. On peut écrire dans le fichier parce qu'on sait que c'est une chaîne de caractères qu'on met dans les fichiers. Donc c'est une chaîne de caractères qu'on récupère et puis donc on remarque bien ici la signature ici de future file. Donc il va nous retourner ensuite le fichier, le fichier sur lequel il a écrit. Et ensuite nous avons une partie ici qui s'appelle le write as string et sync. Celui-là, c'est un appel bloquant, donc c'est pas asynchrone. Il écrit dans le fichier, il bloque l'instruction suivante. Donc ça c'est pour notamment si on écrit sur des fichiers, si on veut manipuler des données binaires ou ce genre de choses, des données pas forcément des binaires, mais des structures un petit peu particulières. Donc également, ce qu'on peut avoir, on peut ouvrir le fichier en mode écriture. Donc ça crée le mode, il nous donne ici la main du flux de données en fait, de IO5 ici. C'est comme un langage C pour ceux parmi vous qui ont fait un petit peu le langage C. En fait, il fait un appel sur le fichier et on aura donc la ressource, on peut écrire les flux de données comme on le souhaite par la suite. Donc pour simplifier les choses, nous allons utiliser les deux premières fonctions ici, le write as string ici. Donc j'aurai ici quelque chose, hello world par exemple. Je vais faire quelque chose comme ceci, donc il n'y a plus besoin de print. Si je réactualise à cet endroit-là, j'ai ici, donc le produit ici, le product ici, alors là, c'est pas un bon JSON, c'est juste que c'est le string que je l'ai donné. Donc si je reviens, je réactualise, je fais quelque chose d'autre, je reviens dans ce fichier-là, donc je vois bien qu'il a rajouté ici. Par exemple, si je fais ça, je rejoue, on voit bien ici, il a rajouté. En fait, à chaque fois qu'il ouvre ici, il réécrase en fait le contenu du fichier. Donc il y a plusieurs autres méthodes ici qui permettent donc de concaténer, d'écrire suite au contenu qui existait déjà. On verra ça après. Maintenant, si je souhaite par exemple partir de notre exemple, de notre dernier exemple, utiliser ici par exemple cette API-là, récupérer ici la liste des produits. Donc ce que je peux faire, c'est d'importer la librairie ici HTTP, par exemple. Je peux aussi, il m'aurait normalement suggéré, a priori. Donc si je viens à cet endroit-là, ce que je peux faire, c'est de mixer ici les deux librairies et de faire ici un get, par exemple. Donc je peux faire ici get ici de URI. Alors ça, c'était une URI, donc je peux faire un parse ici de mon string de l'URL. Donc ceci, alors je peux faire directement ici un await ici, et puis faire un async ici. Donc voilà. J'aurais pu faire ici un write, et donc à cet endroit-là, si je débug cette partie-là, on doit donc, c'est une future response. Donc je peux faire ici write, var plutôt response, et récupérer ici la réponse. Donc si je fais un print de ça, on verra bien que c'est un type response à cet endroit-là. Donc on voit bien que c'est un response ici, donc on remarque bien que c'est un await ici. J'aurais pu faire aussi directement de retour de ça et de l'utiliser de façon asynchrone. Mais bon, pour le moment, on va pas s'occuper de ça, on l'a déjà vu dans la dernière vidéo. Donc si je fais ça, je peux récupérer donc la partie body.
Et normalement, on a donc tout le contenu ici de l'URL, on a récupéré ici les données. Ce que je peux faire donc, c'est de prendre ça et puis de le mettre donc dans le fichier. Donc on aura donc notre fichier ici qui existera déjà. Donc là, il a écrit dans le fichier. Donc si je reviens ici, on voit bien les données qui sont donc bien mis dans le fichier. Alors là, ils sont pas très bien formatés. Donc si je reformate ici, donc on a tout le contenu ici du fichier. Donc je pense qu'on a ça. Et alors, ce que je peux faire également, maintenant qu'on a le fichier, je peux commenter cette partie-là. Alors, tac, je peux donc partir sur le file ici et lire ici maintenant le contenu du fichier. Donc je peux faire un read aussi, un petit peu comme la partie de write de tout à l'heure. Donc je peux lire ici as a string aussi. On a une partie ici synchrone et asynchrone, donc je vais prendre juste la partie synchrone ici, juste pour simplifier les choses. Donc voilà, je peux avoir donc point virgule. Alors là, c'est le format, en fait, l'encodage, en fait, si on souhaite changer d'encodage ou ce genre de choses. Donc, mais bon, ça ne nous intéresse pas ici, on part sur l'asynchrone, sur de UTF-8 plutôt. Donc je peux prendre ici le content à cet endroit-là. Donc si je reprends ça, je peux faire un print de cette variable-là. Donc je récupère et on aura donc notre variable ici qui est bien le string, la liste ici des produits. Ce que je peux faire, c'est de transformer ça. On verra ça un peu plus tard aussi, notamment sur Flutter, lorsqu'on récupère des données, on ne manipule pas directement un objet en fait, parce que si je fais un type def de ça, runtime type ici, on verra que c'est un string ici directement. Donc, on a un objet string, donc ça ne nous intéresse pas ici. On ne peut pas manipuler un JSON ici comme étant un string. Donc, le but, c'est de partir, donc c'est de parser cette partie-là. Donc, on a une librairie aussi, ici, le Dart convert, qui permet donc de récupérer ici, Dart .convert, qui permet donc de manipuler les JSON. On a tout un tas de méthodes ici aussi. On peut donc faire un décode ici à partir d'un string et de récupérer ici le content. Donc, si je fais ça, alors, décode plutôt, pas décodeur. Voilà, si je réactualise cette partie-là, il va le décoder, mais sauf que là, maintenant, si je fais juste runtime type, on verra que le type, il aura changé. Parce c'est une liste dynamique, en fait, de produits. Si je reviens ici, il aura donc une liste de chaque ici, de chaque élément ici, à cet endroit-là. C'est un petit peu comme un tableau. Donc ce que je peux faire, c'est de reprendre ici, par exemple, var ou liste, comme ceci, liste de dynamic, par exemple. Je peux faire quelque chose comme ça, product égale à ça, par exemple. Donc ce que je peux faire, c'est product ici directement. Si je raffiche ici, donc on a le typage de ça. Toujours, on a pareil, si je refais ici à cet endroit-là, alors c'est runtime type, donc on verra que c'est le bon type toujours, il n'aura pas changé. Ce qu'on peut faire maintenant à ce niveau-là, c'est un product également, on peut donc for each par exemple de chaque produit, etc. On pourra donc afficher ici par exemple de element ici. Ce que je peux faire, alors là, est-ce que je vais juste prendre le premier, donc first, il me semble, le first ici, et donc je peux l'afficher par exemple. Je vais faire un print de celui-là, comme ça on va pas parcourir tous les produits. Je vais enlever ça. Product first. Si je raffiche ça, on aura donc le premier ici à cet endroit-là qui est juste celui-là. Et donc on voit bien qu'on peut récupérer des choses. Si je regarde le type de celui-là, ce sera donc un map également. Donc si je regarde ici, le runtime type, il me désérialise celui-là, hein, donc c'est un map de string et dynamique aussi. Donc il arrive bien, donc le décode ici, la fonction de décode, le JSON décode ici permet donc de décoder des informations, ce genre de choses, et donc attribuer en fonction de chaque type de données qu'on a dans notre fichier, de récupérer le bon type. Et donc on verra ça plus tard également. On peut également sérialiser nos classes et désérialiser nos classes. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour d'autres fonctionnalités sur le langage Dart. Ciao.